Et maintenant, ouvrez grand vos yeux, le plus grand possible, comme ça. Comme ça, ouais. Dans un instant, on va recevoir l'un des pionniers du FMX, Matt Rebaud. Matt Rebaud, c'est ça. Matt Rebaud qui est toujours à l'échauffement dans nos coulisses. On va se connecter. Matt Rebaud, vous nous entendez? Oui, ici tout va bien. Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots, après vous nous rejoignez. Alors, Matt Rebaud, j'ai 33 ans, je viens d'Estavayer-le-Lac, je suis pilote de motocross professionnel. Une date de votre carrière? Une date clé, 2006, où j'ai gagné le titre de champion du monde FIM. Allez, venez vers nous maintenant, c'est sur la porte, juste sur votre gauche. Bonsoir Matt, bienvenue. Ah, vous êtes bien un boxeur. On peut mettre les gants dans notre poubelle du canal sportif. Hop là. On est très heureux de vous revoir, Matt, entier surtout. Ouais, c'est sûr que j'ai une année difficile avec un démarrage pas terrible, mais disons que maintenant je suis en forme, tout va bien, et puis je suis prêt à affronter la fin de saison et puis la saison prochaine. Ouais. Ah, apparemment, on me dit faudrait remettre votre micro droit, juste le tourner comme ça, sinon un assistant viendra, c'est parfait. Mois de mars, Mexico, et là, vous avez failli casser votre pipe, hein, comme on dit dans le jargon des freestylers. Oui, c'est sûr que j'ai eu vraiment un grave accident et puis c'était vraiment pas facile. En plus, le premier événement de l'année, donc c'est mal parti, mais j'ai eu de la chance, j'ai vraiment aucune séquelle à l'heure actuelle et puis j'ai vraiment bossé dur pour revenir. Mais là, je crois que je peux vraiment dire que je suis de retour et puis au même niveau qu'avant. Si on parle de cette blessure, donc multiples fractures, hein, clavicule, péroné, d'une omoplate. Vous avez même été plongé dans un coma artificiel. Vous vous souvenez de quoi? Je me souviens de pas grand-chose. Non, après, ce qui est assez impressionnant, c'est que j'ai jamais perdu conscience ou ni quoi que ce soit. Même quand je me suis réveillé, je savais exactement où j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, ce qui s'était passé. Le moment du saut, vous vous en souvenez en l'air? Non, le moment du saut, je me souviens pas. Mais disons que, ma foi, voilà, c'est un accident et puis ça arrive. Malheureusement, en freestyle, dès que tu fais une erreur, tu le payes cash. Et puis voilà, mais disons que maintenant c'est derrière et puis je regarde l'avenir et puis je me prépare pour revenir plus fort qu'avant. Pendant la chute, finalement l'accident, vous étiez en train d'effectuer votre nouvelle figure, hein, baptisée California Roll Trick. Ça consiste à faire un tour de selle. Pardon. Un tour comme ça, non? Voilà, un tour sur la moto. Mais disons que j'aurais dû rester avec les sushis et puis pas le faire sur la moto. Oui, c'est vrai que sushi a un California Roll. Je vous conseille de taper sur YouTube California Roll Trick. Vous verrez notamment celui de David Rinaldo, hein, le faire. Surtout pas oublier le trick, sinon effectivement vous tombez sur des recettes de sushi. Voilà, on saura tout. Mais à ce moment-là, on pouvait craindre que ce soit la fin de votre carrière. Vous y avez pensé à ce moment-là? C'est toujours difficile. Après, tout va très vite. Ma foi, c'est un accident. Et puis voilà. Mais disons que moi, personnellement, j'ai jamais pensé arrêter. C'est même pas une question qui est venue. Et puis, dès le réveil, je me suis tout de suite dit, il faut rentrer. Et puis, faut recommencer l'entraînement et puis se préparer pour la prochaine. Et votre fiancée, elle en pense quoi? Disons que Floriane, elle me connaît, elle sait que la moto c'est toute ma vie et puis c'est en faisant ça que je suis heureux et puis que ça fait partie de moi. Donc que ça soit dans ma famille ou moi, il y a pas eu de question de remise en doute si j'allais continuer la moto ou pas. Alors depuis le mois d'août, vous avez repris les entraînements physiques à Neuchâtel chez Florian Lorimier qu'on connaît bien. Thierry, vous l'avez accompagné. Ça bouge, mais bon, c'est quand même bien stable avec le guidon. Hein. Prends ton temps, hein. Descends. Voilà. Tu fais beaucoup de virages. Hein. Matt Rebaud qui se fait retaper chez Florian Lorimier, ça laisse quand même une sacrée impression de déjà vu. 4 ans plus tôt, même endroit, autre blessure, le fémur. C'est avec la jambe? Oh, ça va. Hein? Clavicule, ça va? C'est formidable. L'atmosphère détendue n'a pas changé. Allez, moi je préfère le petit. Ah, quel salaud! La différence, c'est qu'aujourd'hui, Matt a 33 ans heureusement que je le vois pas. et est peut-être davantage pressé par le temps.
Ouais, mais il sait aussi justement ce qu'il était capable de faire avant. Viens taper là-bas. Viens, encore. C'est vrai que pour lui, il y a des choses, il a de la peine maintenant, alors qu'avant c'était presque l'échauffement. Allez, un petit dernier. Non. Bon. Quand on sait par où il est passé, c'est déjà merveilleux ce qu'on peut faire maintenant à cette date. Après, lui, il a aussi de la patience du sportif, qui veut toujours aller plus vite, retrouver sa forme. Cette impatience, elle est utile. Après, il faut un petit peu la canaliser aussi, ouais. Ouais, non, c'est sûr qu'on est toujours dans la réhabilitation. Je suis pas encore comme avant. Mais disons que je me rapproche et puis c'est un travail qu'on ne peut pas faire non plus en 2 mois. Ça va être un travail, je pense, d'1 année pour vraiment être à 100%. Ça va? Ouais. Tu sens le côté, mais ça va. Je sens un peu, ça va. Ce qui est délicat, c'est qu'il y a quand même facilement des douleurs dues aux opérations, au choc, au traumatisme. Donc il faut toujours être un peu à l'écoute de ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que sa réhabilitation se passe bien. C'est connu, un champion se remet plus vite sur pied qu'un amateur. D'ailleurs, le coach est fier de son poulain. Extra. Bien. Ouais, je suis assez content. Voire dithyrambique. Je suis gentil, nom de Dieu. J'en fais trop là. Bon, petite pause. Une pause sans pause. Ça, c'est des mouvements quand même bien, même si tu les aimes pas. Même si je les aime pas. Même si vous ne les aimez pas. On remarque qu'entre les images de 2011 et 2015, vous avez perdu non seulement votre mèche blonde, mais aussi plusieurs kilos. Ouais, disons qu'avec mon accident, j'ai perdu pas mal de masse musculaire, mais disons qu'on bosse vraiment bien avec Florian. Et puis, c'est cool, on a une super ambiance à l'entraînement, on s'amuse, même si c'est dur et puis qu'on est là pour bosser, mais ça reste un plaisir. Et puis, c'est toujours un bon coup de boost de commencer la journée comme ça. Avec lui, ouais. Vous avez perdu 15 kilos, vous m'avez appris que quand on fait 1 semaine de coma, on perd 30% de sa masse musculaire. C'est ce qu'on appelle chez nous, les scientifiques, une atrophie musculaire. Voilà, ouais. Je ne le savais pas non plus, mais il a fallu que ça m'arrive pour que je me rende compte. Et puis, voilà, mais disons que ça revient vite aussi. Donc c'est ça qui est cool. Et puis, c'est ça qui est aussi très motivant à l'entraînement, c'est que ça évolue de semaine en semaine et puis ça progresse et puis on voit qu'on est sur le bon chemin. Donc, au top. Ouais, parce que les scientifiques, les vrais, les médecins, quoi, pas vous, quoi. Désolé, mais ils disent que vous garderez aucune séquelle, finalement. Ouais, il dit que tout est bon. Voilà, alors regardez ces images tournées la semaine dernière. C'est à l'entraînement sur votre spot de Payerne. Quel est le niveau de difficulté de ces figures? Alors ça, c'est le flair, c'est le 540, c'est une des figures à la mode en ce moment, et c'est une nouvelle figure. Et puis là, on est au karting à Payerne dans mon bac en mousse, donc c'est une fameuse piscine remplie de blocs de mousse où je m'entraîne pour tout ce qui est les nouvelles figures. Et vous ressentez de la gêne dans l'exécution de ces gestes aujourd'hui encore ou... Non, maintenant c'est bon. Et le seul truc maintenant qu'il faut que je travaille, c'est pour vraiment être consistant sur tous les sauts et puis avoir une bonne régularité. Mais toutes les figures que je faisais, je les refais. Et puis maintenant, il faut juste que ça soit bosser les automatismes pour qu'elles soient plus faciles durant les compétitions. Toutes les figures? Toutes sauf le California Roll. Effectivement, je l'ai pas. Effectivement. Il est banni de votre palette, ce California Roll Trick. Faut jamais dire jamais, mais disons que c'est pas du tout sur là-dessus que je travaille. Ouais. Et puis j'ai même un deal avec mon ami de pas le tester pour le moment. Avec Florian. Avec Florian, oui. Ok. Vous êtes déjà en selle après cette immense blessure. Et c'est insultant si je vous dis que vous êtes un grand malade. Ça m'arrive souvent, malheureusement. Non, je le vois pas du tout comme ça. Après, ce que les gens, ils ont de la peine à comprendre, c'est que la moto, ça fait vraiment partie de moi. Ouais. Je le fais depuis tout petit, et puis je peux pas vivre sans. Donc voilà. Après, c'était un accident. Ouais. Ça peut arriver que ça soit en faisant mon sport ou sur la route, au volant de la voiture ou n'importe quoi. Et puis c'est les aléas de la vie. Il y a des hauts et des bas. Et puis là, j'ai eu un bas. On est très content que vous arrivez vers le haut.